Pensée positive, clé de la guérison intérieure. Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de gratitude. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment nos pensées influencent directement notre santé. La Bible, la science et de nombreuses traditions spirituelles nous rappellent tous l'importance de garder un état d'esprit positif. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Et en quoi nos pensées peuvent-elles vraiment changer notre état de bien-être physique et mental? Comment nos pensées influencent notre santé intérieure? Dans ce premier chapitre, explorons ce que disent les recherches spirituelles et psychologiques sur le lien entre nos pensées et notre bien-être. La Bible nous rappelle l'importance de renouveler notre esprit pour rester en phase avec Dieu. Mais en quoi cela nous aide-t-il dans notre vie quotidienne? La suite de la vidéo vous fera mieux ressentir l'impact puissant qu'ont nos pensées pour façonner nos vies, en explorant les différentes façons dont nos croyances et nos perceptions influencent nos décisions quotidiennes. Chaque pensée, qu'elle soit positive ou négative, a le potentiel de créer des vagues d'effets dans notre réalité, modifiant ainsi notre humeur et notre comportement. Ce qui souligne l'importance de cultiver une mentalité positive pour favoriser un avenir épanouissant. Vous découvrirez également des exemples concrets et des témoignages inspirants qui illustrent comment un changement de perspective peut transformer des défis en opportunités, et comment nous avons tous le pouvoir de remodeler notre destin en prenant conscience de nos pensées. La loi de la conscience est le pouvoir du subconscient. Des pensées comme graines de notre santé intérieure. Selon cette loi, nous émettons en permanence des pensées teintées de sentiments et d'émotions positives et souvent négatives, qui ont un fort impact sur la partie subconsciente de notre esprit. La loi de la conscience stipule que notre subconscient reçoit en permanence nos pensées et les accepte pour les matérialiser dans notre réalité. Seules les pensées ressenties comme vraies sont imprimées sur le subconscient. Le subconscient agit comme un enregistreur permanent. Il garde toutes les pensées, les émotions et les impressions que nous laissons entrer dans notre esprit. Ces pensées influencent silencieusement notre état intérieur et nos comportements, créant une sorte de programmation mentale qui façonne notre santé et notre qualité de vie. Voici un exemple concret. Imaginez une personne qui, depuis son enfance, a entendu qu'elle est fragile ou sensible. Cette idée, une fois installée dans le subconscient, peut influencer son corps pour qu'il soit plus vulnérable aux maladies et au stress. Elle peut développer une tendance à attraper des maladies fréquentes ou à mal gérer le stress, car son subconscient a accepté cette vérité. Exemple d'un renversement positif. Prenons l'histoire d'une personne qui adopte des affirmations positives chaque jour en se répétant « Je suis en bonne santé, je suis fort et capable ». En maintenant cette pensée, elle commence à vivre avec moins d'angoisse et à se sentir réellement plus résistante. Cette transformation montre comment une simple pensée positive enracinée dans le subconscient peut avoir des effets sur le bien-être général. Lien avec la science. Des études montrent que le cerveau réagit à la pensée de la même manière qu'à la réalité. Autrement dit, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Il transforme la pensée en ressenti et comportement. Ainsi, en nourrissant notre esprit de pensée positive, nous créons un terrain intérieur plus sain pour notre corps. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Psaume 54. Les merveilleux pouvoirs du subconscient selon Joseph Murphy. Parler du subconscient ne peut se faire sans évoquer l'auteur célèbre, chimiste et médecin de profession, qui a longuement étudié les pouvoirs divins de notre subconscient. Pour l'auteur, l'intelligence infinie du subconscient permet de savoir tout ce qu'on a besoin de savoir, à tout moment et en tout lieu. Plus précisément, l'intelligence infinie de ton subconscient peut te révéler ce que tu as besoin de savoir, à tout moment et en tout lieu. Tant que tu ouvres ton esprit et que tu es réceptif, en suivant ses conseils, tu recevras des pensées et des idées qui te permettront de créer des inventions, de faire des découvertes ou d'écrire des livres grandioses. De plus, cette intelligence infinie peut te transmettre une connaissance merveilleuse sur la nature, ouvrir des voies vers une expression parfaite, vers la véritable place que tu occupes dans l'univers.
Grâce à la sagesse du subconscient, tu pourras conquérir et attirer là ou le partenaire idéal, ainsi que les partenaires et amis appropriés. Tu pourras trouver un bon acheteur pour ta maison, obtenir de l'argent et une liberté financière pour entreprendre ce que ton cœur désire. Plus loin, il nous précise les pouvoirs de guérison extraordinaires de notre subconscient. Tu trouveras l'origine et la solution à tes problèmes, tu pourras extraire de nouveaux pouvoirs et acquérir la sagesse nécessaire pour obtenir l'abondance, la sécurité et la joie. J'ai vu le subconscient redonner vie aux invalides, les rendre vigoureux et forts, prêts à affronter le monde et à expérimenter le bonheur et la santé. Il y a un pouvoir de guérison miraculeux dans ton subconscient, capable de soigner l'esprit le plus tourmenté, d'ouvrir les portes mentales et de te libérer de tes contraintes physiques. Les effets des pensées positives sur le corps. Diminuer le stress, renforcer l'immunité. Lorsqu'on cultive des pensées positives, le corps libère des hormones bénéfiques telles que la dopamine et la sérotonine, connues pour améliorer l'humeur et renforcer notre résistance au stress. À l'inverse, des pensées négatives et pessimistes entraînent une production de cortisol, l'hormone du stress. Une production excessive de cortisol affaiblit le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies chroniques. Exemple concret, le stress et le cortisol. Une personne vivant un stress chronique, par exemple lié au travail ou aux relations, peut observer des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue constante et une susceptibilité accrue aux maladies, rhume, grippe fréquente. En changeant son état d'esprit, en méditant ou en adoptant des affirmations positives, elle peut réduire son taux de cortisol. Avec le temps, elle pourra constater une meilleure santé physique, moins de fatigue et une résistance accrue aux maladies. Lien avec la loi de la vibration. Augmenter notre fréquence intérieure. La loi de la vibration suggère que nos pensées émettent une fréquence. Plus nous avons de pensées positives, plus notre vibration est élevée. Une haute vibration est associée à un état de santé optimal. Le corps retrouve une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre naturel qui favorise la guérison et le bien-être. Exemple d'application spirituelle, la Bible et d'autres textes spirituels suggèrent de bénir et de remercier pour chaque instant de notre vie. Dire « merci pour la santé que j'ai », même si on ne la ressent pas pleinement, peut progressivement transformer l'état de santé, car notre esprit et notre subconscient finissent par accepter cette bénédiction comme une réalité. Exemple concret d'une pratique quotidienne. Une simple pratique consiste à prendre quelques minutes chaque matin pour répéter des affirmations telles que « Je suis en parfaite santé, mon corps est fort et résilient » ou « Je remercie l'univers pour cette journée pleine de vie ». En répétant ces mots, notre subconscient est influencé positivement et notre corps suit. Les études sur les affirmations montrent d'ailleurs que ces dernières augmentent la résilience et l'optimisme, ce qui se traduit souvent par une meilleure santé physique. Ces exemples renforcent l'idée que le pouvoir de notre esprit n'est pas limité aux émotions, mais agit également sur notre santé physique. Voilà pourquoi garder un esprit positif est essentiel pour rester en bonne santé. Mais comment transformer nos pensées au quotidien? Dans le prochain chapitre, découvrons la puissance de la gratitude et des pensées élevées sur notre santé. La gratitude et les pensées positives comme outil de guérison. La gratitude va bien au-delà d'une simple reconnaissance. Elle devient un véritable mode de vie qui élève nos vibrations et nourrit notre corps et notre esprit. Pour approfondir ce chapitre, nous allons détailler comment la gratitude et les pensées positives agissent comme outil de guérison sur notre santé mentale et physique, en illustrant chaque point avec des exemples, des preuves scientifiques et des arguments solides. La gratitude est bien plus qu'un simple merci. Elle est une reconnexion profonde avec les aspects positifs de notre vie, permettant d'orienter notre esprit vers ce qui nous épanouit. Psychologiquement, cette pratique renforce le sentiment de satisfaction et réduit les émotions négatives, car elle permet aux individus de se connecter plus profondément avec eux-mêmes et avec les autres. En adoptant cette approche, les personnes peuvent mieux gérer le stress quotidien et développer une résilience face aux défis de la vie. De plus, cette méthode favorise la pleine conscience, incitant ainsi à vivre le moment présent et à apprécier les petites choses de la vie, contribuant ainsi à un état d'esprit plus positif et épanouissant.
La gratitude active des zones du cerveau associées aux émotions positives, ce qui a un effet direct sur notre santé globale. Ce faisant, vous permettez à d'autres expériences similaires ou plus enrichissantes d'entrer dans votre vie. Vous permettez aux bonnes opportunités de se manifester dans votre vie. Dire « merci », c'est appeler plus de bonnes choses à se manifester dans tous les domaines de votre vie, pour plus de bonheur, plus de richesse, de paix et d'harmonie. Exemple concret, le journal de gratitude. Commencez par vous remercier pour toutes vos réussites, aussi minimes sont-elles. Rappelez-vous toutes vos petites victoires sur la vie, vos meilleures réalisations. De nombreuses études montrent que les personnes qui tiennent un journal de gratitude, en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes, voient leur bien-être mental augmenter. Par exemple, une étude de l'Université de Californie a démontré que les personnes tenant un journal de gratitude pendant 10 semaines ressentaient davantage de positivité et avaient une meilleure santé physique que celles qui notaient simplement des événements neutres. Pratique quotidienne. Consacrez chaque matin quelques minutes à remercier pour des aspects simples, comme le fait d'avoir un toit, d'avoir bien dormi, d'avoir de la nourriture ou un corps fonctionnel. Tout cela agit comme un renfort psychologique contre le stress quotidien. Cette pratique envoie également des signaux de calme au système nerveux, ce qui peut améliorer la qualité du sommeil et la résistance face aux événements stressants. Arguments et preuves scientifiques. Les recherches montrent que la gratitude réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Un cortisol trop élevé est lié à des problèmes de santé comme l'hypertension, le diabète et la dépression. En cultivant la gratitude, on diminue naturellement le cortisol et on améliore donc la santé physique. Une étude menée par le Journal of Psychosomatic Research a prouvé que les personnes pratiquant la gratitude ressentaient moins de douleurs physiques et faisaient état d'une meilleure santé générale, car elles se concentrent sur le positif et le bien-être. Les pensées positives et le pouvoir d'auto-guérison. Comment la pensée influence le corps? La Bible évoque le pouvoir de la foi pour accéder à la guérison. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Marc 11, 24. La science moderne va dans le même sens en démontrant que la pensée positive et la visualisation ont des effets concrets sur le corps. Lorsque nous croyons fermement en la possibilité d'une guérison, notre cerveau enregistre ces signaux de bien-être et influence le fonctionnement du corps en conséquence. Plus précisément, Joseph Murphy nous parle de ses connaissances scientifiques et introduit la notion de principes et de lois. Ainsi, le subconscient et la croyance sont des lois mentales. Ta mentalité subconsciente est un principe universel et fonctionne selon ta capacité à croire. Tu dois savoir ce qu'est la croyance, comment elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne. La Bible dit d'une manière simple, claire et belle, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La Bible dit d'une manière simple, claire et belle, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Croire est une loi mentale. Cela signifie, selon l'auteur, croire en le fonctionnement de ton esprit, croire en la croyance elle-même, car cela implique de faire confiance à ton esprit, rien de plus. Toutes tes expériences et actions sont des réactions qui émanent de ton subconscient vers tes pensées. Rappelle-toi, ce qui produit le résultat n'est pas la chose en laquelle tu crois, mais croire en ton propre esprit. Cesse de croire en de fausses opinions, en des superstitions et en des peurs, renforce ta croyance en les vérités éternelles. Exemple de guérison par les pensées positives, placebo et autosuggestion. Le phénomène placebo est un exemple puissant de l'effet des pensées et de la croyance sur le corps. Lors d'essais cliniques, des patients prenant un simple comprimé sans substance active voient souvent une amélioration de leur état, simplement parce qu'ils croient aux médicaments. Cela montre que l'esprit peut influencer le corps à travers la croyance. Visualisation et santé. La visualisation est utilisée en psychologie et en médecine pour aider les patients à améliorer leur santé. En se visualisant en pleine santé et heureux, des patients atteints de maladies chroniques ont vu des améliorations significatives de leurs symptômes. Nos images mentales allant impressionner le subconscient,
Celui-ci les interprète comme étant réels et entreprend aussitôt de les matérialiser. Par exemple, des recherches publiées dans le Health Psychology Journal ont révélé que les patients qui pratiquaient la visualisation positive ressentaient moins de douleur et montrèrent des signes d'amélioration plus rapides. Preuves scientifiques et arguments. Selon le neuroscientifique Andrew Newberg, la méditation et la prière scientifique déclenchent une réponse dans le cerveau qui augmente la production de dopamine, connue sous le nom d'hormone du bonheur. La dopamine joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de la résistance au stress. Des affirmations telles que « Je suis en parfaite santé » influencent le système nerveux autonome, responsable de fonctions vitales comme le rythme cardiaque et la respiration. Des études montrent que des pensées répétées de bien-être agissent comme des messages d'autosuggestion, renforçant la résilience et diminuant les symptômes de dépression et d'anxiété. Lien avec la spiritualité et la loi d'attraction. La loi d'attraction, souvent mentionnée dans le développement personnel, stipule que nous attirons ce à quoi nous pensons. Selon cette théorie, nos pensées, nos paroles et nos actions sont des énergies qui attirent à elles des énergies similaires, créant ainsi un vaste réseau d'interconnexion dans l'univers. Chaque vibration que nous émettons se répercute dans le cosmos, comme une onde qui se propage à travers l'eau, touchant des aspects de notre vie que nous n'imaginions pas. L'univers, en réagissant à nos vibrations, nous renvoie comme un écho des expériences ou des événements en harmonie avec nos pensées, nos paroles et nos actes, renforçant ainsi l'idéologie que nous sommes les architectes de notre propre réalité. Ainsi, il est crucial de prendre conscience de nos états d'esprit et de la manière dont ils influencent notre environnement et les relations que nous entretenons avec autrui, car chaque interaction est le reflet de notre propre vibration intérieure. En concentrant notre esprit sur des pensées de santé et de bonheur, nous nous alignons sur des vibrations positives. Spirituellement, cela signifie que nous demandons à l'univers ou à Dieu de manifester la santé et la paix dans notre vie. Dire régulièrement « je suis en bonne santé et en paix » devient ainsi un acte de foi en notre propre guérison. Tout dans l'univers est énergie et abondance, et l'homme est une source inépuisable de désirs. Le philosophe Joseph Murphy a écrit « Nos désirs sont un cadeau de Dieu, et que nous devenons ce que nous associons au « je suis » que nous prononçons avec nos émotions et nos sentiments. » À ce propos, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur les désirs et intitulée « Les origines du désir, ce que personne ne vous dit ». L'univers est à notre écoute et réagit à chacun de nos souhaits, au moindre chuchotement de pensée, au moindre soupçon de désir pour les manifester. Il est écrit dans la Bible « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu ». Le Verbe est l'expression de la pensée et Dieu, votre vraie nature, votre véritable identité. Adopter la gratitude et des pensées positives comme mode de vie n'est pas seulement un choix spirituel, mais un véritable investissement dans notre santé. Les preuves scientifiques et les témoignages montrent que ces pratiques nous aident à réduire le stress, à améliorer la qualité de notre sommeil et à augmenter notre espérance de vie. En méditant chaque jour sur ce que nous avons de positif et en affirmant notre santé, nous cultivons un terrain favorable au bien-être et à la guérison. De plus, en intégrant des habitudes de gratitude dans notre quotidien, comme tenir un journal de gratitude ou partager des moments de reconnaissance avec nos proches, nous renforçons notre résilience face aux défis de la vie. Cette approche ne transforme pas seulement notre mentalité, mais influence aussi notre corps, favorisant une circulation sanguine saine et un système immunitaire renforcé. Ainsi, la gratitude devient un puissant allié pour vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement, où chaque jour est une opportunité d'apprécier les petites choses qui nous entourent. En adoptant des pensées positives et en pratiquant la gratitude, nous pouvons améliorer notre santé à un niveau profond. Chaque pensée bienveillante que nous avons est un pas vers un corps plus sain et un esprit plus paisible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La gratitude et les pensées positives sont de puissants outils de guérison. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous pouvez non seulement transformer votre état d'esprit, mais aussi améliorer votre bien-être général. Si vous pratiquez déjà la gratitude, continuez ainsi en prenant un moment chaque jour pour réfléchir
à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, cela peut réellement apporter de la joie dans votre vie. Sinon, il n'est jamais trop tard pour commencer. Pensez à partager vos expériences en commentaire pour inspirer les autres et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos qui vous aideront à cultiver une mentalité positive. Vos retours sont précieux et nous avons hâte de lire vos histoires. À très bientôt.